Salut à tous, voilà, oui, je suis dans une piscine, non, l'eau n'est pas si chaude que ça, mais voilà, je profite du cadre qui est derrière moi pour vraiment avoir une vidéo avec un fond sympa, pour vous faire une petite vidéo anecdote, en fait, par rapport à des situations. Oui, donc je vais faire une petite vidéo, donc avec le cadre qui y a derrière moi, je profite de la piscine où je suis, pour faire une vidéo anecdote. Alors anecdote par rapport à quoi? Anecdote par rapport à des choses que j'ai vécues jusqu'à maintenant ici au Vietnam, des petites situations. Donc par exemple, première anecdote, quand je suis arrivé pour la première fois au Vietnam, j'ai été avec des amis et ils ont voulu faire un repas typiquement vietnamien, comme ils font quand ils se retrouvent entre amis. Et en fait, à un moment, ils m'ont dit est-ce que tu veux manger un œuf? Donc moi, je me suis dit oui, un œuf dur, il avait été cuit. Et, je me dis ouais, j'en veux bien. Et là, je les vois qui commencent à rigoler et à sourire et ils attendent, ils me regardent en attendant en fait de voir ma réaction. Et en fait, en ouvrant l'œuf, en cassant la coquille, je m'aperçois que oui, c'est bien un œuf, mais c'est pas un œuf dur. En fait, c'est un œuf avec un poussin dedans qui a été cuisiné et cuit comme ça pour le manger. Donc je vous avoue que la première fois, c'est assez particulier de découvrir cela et ça peut choquer un petit peu. Alors après, il faut savoir que quand c'est un œuf de canard ou un œuf de poule, je suis pas très fan parce que je trouve que ça fait vraiment gros. Après, ils mangent beaucoup d'œufs de caille et là par contre, j'ai un peu moins de problème quand c'est un œuf de caille avec un poussin dedans. Alors, deuxième anecdote, alors ça c'est une anecdote assez sympa mais que je continue à vivre un petit peu tous les jours, c'est par rapport aux scooters, aux mobylettes et tout ça que les Vietnamiens utilisent. En fait, ce qui me fait très très souvent rire, c'est le fait que quand c'est l'heure d'aller de quitter son travail ou quand vous arrivez dans un parking, les Vietnamiens cherchent toujours leur scooter. C'est comme si en fait ils le garaient le matin et qu'ils oubliaient où c'était. Où c'est qu'ils ont mis leur scooter. Je sais pas, ils ont peut-être pas de moyens, ils cherchent peut-être pas à se rappeler, mais voilà, ils perdent leur scooter à chaque fois et ils le recherchent. Alors des fois c'est vraiment comique, des fois ils le retrouvent au bout d'une minute, mais des fois ils le perdent, j'ai l'impression qu'ils le cherchent pendant 5 minutes. Alors des fois je me suis dit c'est peut-être les gardiens, ceux qui gèrent le parking où on se met, qui les déplacent pour ranger mieux tous les parkings pour gagner de la place et avoir plus de scooters. Mais des fois non, parce que moi mon scooter ne bouge jamais, donc je ne comprends pas, c'est une situation assez comique de les voir chercher leur scooter. Et voilà, mais c'est quasiment pour tous les Vietnamiens et je trouve cette situation quand même assez marrante et ça me fait sourire. Donc voilà, on va passer à la troisième anecdote et là je vais parler un petit peu de Lotteria. Donc Lotteria qui est une chaîne de burgers comme McDonald's ou des choses comme ça, mais qui est, alors j'ai pas bien compris si c'est japonais ou coréen, mais voilà. Et certains diront que les burgers sont pas bons, moi je trouve que c'est bon, il n'y a pas de problème, surtout qu'ils coûtent franchement pas cher comparé à McDonald's ou des choses comme ça. Et que voilà, il n'y a pas de problème. Seule chose qui me fait rire avec Lotteria, c'est le fait que les burgers, même si vous prenez un burger comme vous allez prendre un Big Mac chez McDonald's, il faut savoir que chez Lotteria, vous pourrez en commander 4 en même temps. Ils ne seront jamais faits de la même façon. Je sais pas comment ils font, comment est la gestion, mais ils sont jamais pareils. Le pain, il est jamais dans le bon sens. Il y a toujours des petits problèmes, il y a toujours des petites choses. Donc c'est vraiment le côté marrant un petit peu. Heureusement que c'est le genre de détail auquel je ne fais pas attention et que ça me dérange pas. Et il y a aussi le fait qu'on a l'habitude chez nous, justement, les chaînes de restauration rapide, on s'attend, on arrive, on commande et puis dans les 2 minutes qui suivent, on a notre commande. Non, chez Lotteria,
vous faites votre commande et seulement quand vous avez fini de faire votre commande, ils commencent à préparer votre commande, c'est-à-dire que les burgers ne sont même pas prêts d'avance. Donc il faut savoir qu'il va vous falloir à peu près 10 minutes dans ces eaux-là pour avoir votre commande et être servi. Passons à l'anecdote numéro 4. Alors ça c'est une anecdote par rapport à moi en fait, et je pense le fait que je suis un étranger. Mais je suis déjà allé me balader dans certains coins pour visiter. C'était en été, il faisait chaud, en plus je me rappelle d'un moment, c'était vraiment dans la forêt, donc en plus il y a de l'humidité. Et moi, même en étant avec short, t-shirt et rien de plus, quasiment le plus léger possible, je transpirais énormément. Et c'était vraiment ça. Et pendant sur le chemin en forêt et tout ça, en me promenant, je croisais des Vietnamiens qui ne transpiraient pas et ils avaient pantalon, chemise, enfin ils étaient beaucoup plus habillés que moi et pas un pet de transpiration. Donc voilà, côté assez marrant, mais on sent vraiment, c'est leur pays, ils ont vraiment l'habitude, là où même moi après, depuis le temps que je suis ici au Vietnam, je ne suis toujours pas adapté à cette situation et voilà, c'est mon côté européen je pense et je vous avoue que des fois je le regrette tellement il fait chaud et qu'on transpire et j'aimerais être vietnamien dans ce cas-là et ne pas transpirer, mais voilà, donc c'est vraiment l'anecdote, c'est voilà, vraiment petite anecdote, faites attention à ça si vous venez préparer des vêtements de rechange. Anecdote numéro 5. Alors ça c'est des anecdotes un petit peu comme ça mais que j'ai découvert. Voilà, au Vietnam j'ai eu très peu la télé, mais des fois il faut savoir que les Vietnamiens adorent regarder certains dramas mais qu'ils ont achetés à l'étranger. Donc il y a des dramas un petit peu de style indien ou des dramas coréens. Et en fait ce qui m'a fait sourire quand je voyais ces dramas, alors bien sûr je ne comprenais rien, mais ce qui était marrant c'est que même s'il y avait 5-6 personnages dans l'histoire, enfin acteurs qui pouvaient être jeunes ou vieux, qui pouvaient être des hommes ou des femmes, à chaque fois c'était la même voix qui faisait en fait, qui était enregistrée en plus pour faire la traduction en vietnamien, pour faire la voix vietnamienne, mais c'était toujours la même voix qui faisait les hommes, les femmes, vieux, jeunes. C'est comme s'ils avaient qu'une voix pour faire tous les personnages. Donc voilà, situation un petit peu marrante et qui peut pas choquer, mais vraiment au départ on se dit ah d'accord. Donc voilà. Bon, après depuis que j'ai découvert ça, ça a un petit peu changé puisque j'ai revu certains dramas et maintenant il y a plusieurs voix qui sont en fonction de l'âge et tout ça. Donc voilà, il y a une évolution, mais j'en ai découvert certains où c'était comme ça et ce qui était assez marrant. Voilà. Alors, petite anecdote peut-être chauvin ou que même si j'ai pas trop l'habitude, mais au Vietnam, alors j'ai découvert qu'ils aimaient boire du vin. Alors bien sûr c'est plus de l'alcool de riz, mais quand ils prennent du vin, vraiment le vin qu'on connaît, le vin avec le raisin et tout ça, ils aiment ajouter des glaçons dedans. Donc voilà, ça c'est le petit côté chauvin, le petit côté français qui fait que ça choque. Ils font pareil pour la bière, vraiment pour qu'elle soit extrêmement fraîche, même si la bière sort du réfrigérateur 30 secondes avant que vous ayez commencé à la boire, ils mettront des glaçons dans le verre avec la bière et tout ça. Donc ça c'est vraiment typique au Vietnam. Alors le vin vous le verrez pas souvent parce qu'ils boivent pas non plus tant de vin que ça, je l'ai vu quelques fois. Après c'est vraiment la bière, ça vous en verrez partout, vous pourrez aller dans un Biaoi, voilà, vous en verrez, c'est souvent comme ça, ils vous proposent et c'est vraiment ce qu'ils aiment faire. Donc voilà pour une petite série d'anecdotes. Je verrai si je fais une autre vidéo avec ça, si j'ai d'autres anecdotes à partager avec vous. J'espère que ça vous a plu et puis j'espère que vous avez profité du paysage qui est derrière et que non, ce n'est pas un fond vert, ce n'est pas une incrustation, c'est réellement le paysage que j'ai derrière. Cette vidéo est maintenant terminée, merci de vous abonner à la chaîne, cela permettra de vous tenir informé des nouvelles sorties, mais aussi de liker cette vidéo et de laisser un commentaire.
Je vous dis à la prochaine vidéo et merci d'avoir regardé. Bye bye!